Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci beaucoup aux gens qui prennent le temps de partager mes capsules. Aujourd'hui, je vous raconte quelques anecdotes pour vous permettre de bien comprendre comment le manipulateur fonctionne. Il y a plusieurs mois, j'ai un de mes amis qui m'écrit un courriel et qui m'informe qu'une de ses employées suit un cours à l'université et que le professeur raconte à ses étudiants qu'il me connaît. Il présente des vidéos de moi et il leur dit que je suis une bonne amie et que je lui ai donné plein de trucs pour détecter qui sont les étudiants qui ont plagié, qui sont les étudiants qui n'ont pas étudié et que je lui ai donné comme ça plusieurs trucs pour connaître la vie personnelle de ses étudiants. Évidemment, c'est pas vrai. Sauf que c'est une façon pour lui d'avoir une certaine emprise sur ses étudiants. J'ai une auditrice de mes capsules qui me racontait que son patron avait raconté à l'ensemble des employés que j'étais allée chez lui tout à fait par hasard et que j'étais allée souper avec lui, avec mon conjoint, et qu'on avait passé la soirée à discuter de synergologie. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est drôle, je viens d'avoir un beau geste de rejet. Le manipulateur, retenez bien ça, a l'habitude d'utiliser la notoriété de gens connus, de gens plus qualifiés pour se donner une certaine crédibilité. Mais évidemment, dans ce temps-là, c'est une question de temps avant qu'il soit démasqué. Je pense entre autres à une représentante en vente dans un média qui est allée raconter dans une rencontre de réseautage qu'elle me connaissait très bien et qu'on était très proches. Le seul problème, c'est que dans la salle, il y avait un client qui me connaissait très bien et il y avait mon conjoint. Donc, vous vous doutez bien que ça n'a pas été long qu'ils l'ont confronté et mon conjoint est devenu assez habile pour être en mesure de détecter un menteur quand il y en a un en avant de lui. Dans le cas du professeur dont je vous parlais tantôt, bien évidemment, j'ai dit à l'étudiante, parce que mon ami m'a mis en contact avec son employé, et donc j'ai dit à cette étudiante-là, bien, tu diras à ton prof que s'il veut m'avoir dans son cours, il me fera plaisir d'aller rencontrer personnellement ses étudiants. Mais tu peux lui mentionner que j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on s'est rencontrés. Évidemment, c'est la dernière fois où ce prof-là a parlé de moi. Donc, le manipulateur aime avoir un certain contrôle et il va utiliser des informations que les autres peuvent difficilement vérifier, que les autres ne peuvent pas être sûrs si c'est vrai, mais évidemment, il fonctionne par association. Donc, si quelqu'un de plus connu, de plus qualifié, de plus crédible que lui a donné des informations et est proche de lui, bien à ce moment-là, ça lance le message aux autres qu'il est lui aussi quelqu'un d'important. Mais très souvent, l'information qu'il va utiliser va être fausse. Quand on a affaire à quelqu'un qui utilise l'information qui vient de quelqu'un d'autre, quand c'est fait avec sincérité, quand c'est fait avec authenticité, à ce moment-là, la personne va parler de l'autre en bien et non pas pour se donner du crédit. Et à ce moment-là, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on utilise une information qui nous vient d'un tiers, d'une autre source, et qu'on s'en sert pour faire peur, pour rendre mal à l'aise, pour rendre inconfortable, bien là, on rentre dans la manipulation. Donc quand vous rencontrez quelqu'un comme ça qui se vante de connaître quelqu'un et qui utilise les informations, c'est un drapeau rouge. Dites-vous qu'il y a probablement quelque chose là-dedans qui n'est pas vrai. Et puis si c'est la personne qui vous dit qu'elle me connaît très bien, envoyez-moi un petit message, je vais vous le dire si je la connais ou non, la personne. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir.